Et si la clé pour allumer la flamme, retrouver une complicité perdue et vivre une intimité plus profonde, ne se trouvait pas dans l'acte lui-même, mais dans la manière dont vous l'abordez ensemble. Il y a un moment dans la vie de chaque couple où l'on se sent déconnecté, étranger. Les journées s'enchaînent, rythmées par les enfants, le travail, les obligations. On se frôle, on se croise, mais on ne se retrouve plus. La douceur des premiers temps cède la place à un silence pesant, et la passion se transforme en une routine mécanique. On a beau s'aimer, on sent que quelque chose manque. C'est un sentiment de vide, une tristesse sourde qui s'installe. On voudrait dire à l'autre à quel point il nous manque, à quel point on a besoin de le retrouver, mais les mots ne viennent pas. La peur de la vulnérabilité, le poids des non-dits et de la fatigue nous enlisent. Cette distance, je l'ai vue en tant que thérapeute de couple et je l'ai ressentie personnellement. Elle n'est pas une fatalité, c'est un appel à se reconnecter, à réapprendre à se regarder, à se toucher et à se sentir. Il fut un temps, j'ai aussi connu ce sentiment en tant qu'homme, en tant que père. Je me suis retrouvé pris dans le tourbillon du quotidien. Mais j'ai découvert le tantra, pas comme une performance, une technique ou encore une pratique ésotérique, mais comme une porte d'entrée vers une autre dimension de ma relation avec moi-même et avec l'autre. J'ai appris à respirer, à ralentir, à considérer mon corps et celui de l'autre, non pas comme un objet de désir, mais comme un temple sacré. J'ai compris que l'équilibre entre ma part masculine et féminine n'était pas une faiblesse, mais une force, un chemin vers une connexion plus profonde et authentique, tant avec l'autre qu'avec moi-même. Le tantra, dans son essence, selon moi, est une philosophie qui propose une approche avec laquelle la lenteur et la pleine conscience sont reines. Je m'explique. Nous vivons dans un monde d'immédiateté, le tantra nous invite à ralentir, à prendre le temps d'explorer chaque sensation, de chaque souffle, de chaque caresse. Il s'agit de s'ancrer dans le moment présent, de faire de la place pour la présence de l'autre et de soi. La respiration est la pulsation de notre vie. Dans le tantra, elle devient un outil puissant pour harmoniser les énergies. En synchronisant votre respiration avec celle de votre partenaire, vous créez un lien invisible, une danse silencieuse qui vous connecte au-delà des mots. L'approche tantrique invite à honorer le corps de l'autre. Il ne s'agit pas de le conquérir, mais de le vénérer, de le respecter comme une entité sacrée. C'est une invitation à dépolariser le corps en tant qu'objet de désir et à le considérer ou reconsidérer dans toute sa dimension spirituelle, émotionnelle et charnelle. C'est un voyage où le regard et le toucher deviennent des actes de dévotion. Chacun de nous porte en soi une énergie masculine appelée yang et une énergie féminine appelée yin. L'énergie masculine est liée à l'action, à la rationalité, à la direction. L'énergie féminine est connectée à l'intuition, à l'accueil, à la réceptivité. Dans notre société, ces énergies sont souvent déséquilibrées. Le tantra nous aide à reconnaître et à harmoniser ces deux forces en nous. En couple, l'objectif n'est pas d'être l'un yin et l'autre yang, mais de permettre à ces deux polarités de cohabiter harmonieusement en soi pour créer une union plus riche et équilibrée à deux. Si vous avez écouté cette vidéo jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous a déjà fait un premier pas. Je sais à quel point il peut être difficile de franchir le cap. C'est pourquoi je vous propose une première rencontre offerte de 30 minutes en visio. Cette consultation, c'est l'occasion de prendre un temps pour vous, en toute bienveillance, pour déposer ce qui pèse sur votre cœur. D'échanger en toute confiance sur les défis que vous rencontrez sans jugement. Et d'explorer ensemble comment je peux vous accompagner, que ce soit en couple ou en individuel, à mon cabinet, en visio, lors d'immersions montagne ou lors de massages tantriques, et trouver la voie qui vous ressemble le plus. À la fin de notre échange, vous repartirez avec une écoute, une première analyse de votre situation et des pistes pour commencer, si vous le souhaitez, votre cheminement. Prenez rendez-vous et nous ferons ce premier pas ensemble. Vous hésitez peut-être encore? C'est une réaction tout à fait humaine. On se demande si on est prêt, si c'est le bon moment, si on mérite de s'accorder du temps. L'envie est là, mais les peurs et les doutes peuvent être si forts qu'ils nous paralysent, nous laissant dans une situation qui ne s'améliore pas. Imaginez que ce que vous portez sur vos épaules depuis si longtemps, ce sac à dos de souffrance et de non-dit, puisse être doucement déposé. N'attendez pas que son poids devienne insupportable. Offrez-vous cette opportunité. Il n'y a pas de moment parfait, il y a juste un premier pas, petit et vulnérable. Je vous propose de le faire avec vous, de vous guider pour déposer ce qui pèse et de vous aider à vous retrouver en toute légèreté.